On regarde les échauffements toujours avec le 11 ici, c'est Aliénor de Gaudrel. Question supplémentaire, Olivier. Au second poteau, El Mago Pellini, est-ce qu'il peut faire quelque chose, le numéro 14? Oui, complètement, puisqu'il a pratiquement le double de gain par rapport au moins riche de la première ligne. C'est un cheval de classe. Il est âgé de 7 ans. C'est un concurrent qui est lauréat de groupe 1. Il avait remporté son groupe 1 en juin dernier, donc ce n'est pas si loin que cela. Cet hiver, il a montré du bon et du moins bon. Il a quand même terminé deuxième de Moving On. Ce n'est pas rien, l'occasion du prix du Languedoc. Il avait terminé le premier jour du meeting troisième du Stinov du Vivier, jugé sur ses performances-là. On ne peut pas faire fi de sa candidature, même s'il rend 25 mètres. En revanche, il avait un petit peu déçu l'autre jour avec Adrian Colgini, qui l'avait installé rapidement au commandement et le cheval avait cédé. Alors est-ce que depuis il a pu reprendre de la fraîcheur? Est-ce qu'il a pu retrouver sa condition? Auquel cas, on aperçoit ici, il portera une casaque toute blanche avec Eric Raffin, auquel cas il peut bien sûr briguer l'une des 5 premières places. Voilà, donc on parlait bien sûr de l'autre Colgini, le 14, El Mago Pellini. Pour l'autre 25 mètres, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Même s'il s'agit d'un vainqueur de Critérium des 4 ans, de l'eau a coulé sous les ponts depuis, et ce n'est plus tout à fait le même cheval. On voit les stats de la carrière de Dream Magic Bee qui sont bons, puisque dans 60% des cas, il termine dans les 3, ce qui est quand même très sérieux. Maintenant, vous l'avez dit, il semble quand même un peu barré par plusieurs concurrents, Olivier. Oui, il avait montré une petite qualité par le passé à Vincennes, qu'il va retrouver. Il a assez peu couru en 2015, 7 courses. Voilà, on a du mal un petit peu à le situer. Il y a Falcon Alrid dont on n'a pas parlé, il a quelques performances intéressantes en France, numéro 1. Ouais, mais c'est vrai il a le droit de prendre une place. C'est vrai qu'il est quand même là aussi, moi j'en ferais plutôt un second choix. Moi j'aurais tendance à aller peut-être vers Viking Va Bene, le numéro 10 en priorité dans cette course. S'il part au trot, on ne voit pas comment il ne va pas terminer parmi les 3 ou 4 premiers. Voilà, moi j'irais pour la victoire face à Dante Bocco, même si en effet Dante Bocco a quand même séduit la dernière fois lors de son succès du prix de Chenonceau que nous avons revu. Il est ici. Il a séduit plusieurs fois, on avait vu un gain également impérial. Il est dur, une fois qu'il est devant, il est dur quand même. Il a gagné au mois de septembre également, dans un bon style. Il avait gagné 2 fois de suite d'ailleurs ici, au mois de septembre. Allez, bientôt le départ. On va voir comment il part d'ailleurs, ce Dante Bocco, où est-ce qu'il est? Plutôt côté corde, le deuxième à partir de la droite. Allez, sous les ordres pour notre Quintet Plus, les concurrents s'élancent. Avec un bon départ de Dante Bocco côté corde. Un mauvais départ du numéro 7, Dream Magic Bee, qui a concédé du terrain, qui se retrouve très attardé au deuxième poteau. Altesse du Mirel au galop, non? Non. Vu un concurrent au galop à l'arrière, non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est le 7. Et c'est Véa du Vivier qui s'installe au commandement. Vénus de Bailly est en deuxième position. Altesse du Mirel 3e. Le long de la corde, Falcon Alrid a pris un très bon départ. Dante Bocco se rapproche au 5e rang, juste à côté d'Adelia Melody. Uppercut orange venant ensuite. Devant encore Alpha Saltor, le numéro 9. On a disqualifié le 7, Dream Magic Bee. Et on a assuré les premiers mètres avec Viking Va Bene, casaque bleu manche orange, qui se retrouve pour l'instant en 10e position, alors que les concurrents vont dans quelques instants sortir du premier tournant sous l'impulsion de Véa du Vivier, mais qui va être débordé maintenant par Altesse du Mirel. Voilà, une casaque orange qui prend la tête, alors qu'en effet le numéro 7, un Dream Magic Bee, casaque orange également, a été disqualifié en début de course. Altesse du Mirel, donc qui prend la tête de la course, qui est l'une des favorites de l'épreuve et qui va passer devant les tribunes. Le peloton qui est en train de gentiment se mettre dans le rythme de ce quintet. En deuxième position, on a Dante Bocco qui se rapproche maintenant aux côtés de Véa du Vivier, le 8, très près également le numéro 6, Adélia de Mélodie, et le 5, Vénus de Bailly est là côté corde. Et pour l'instant, à l'arrière, nous avons les numéros 3 et 13, Principoggio et Speedy Blue. Et le favori Viking Va Bene attend pour l'instant parmi les derniers, flanqué d'El Mago Pellini, le 14, le bas de la descente avec Dante Bocco qui vient au commandement, relayant le numéro 12, Altesse du Mirel, qui n'a pas cherché à le contrer. En troisième position, nous avons toujours bien placé Adélia de Mélodie, Véa du Vivier également, les deux représentants meuniers qui sont là. Vénus de Bailly est tout près côté corde, précédant encore Falcon Alrid avec Uppercut orange qui est accompagné par Aliénor de Gaudrel. Numéro 9, Alpha Saltor trotte au sein du peloton, alors que Speedy Blue ferme la marche maintenant, que Viking Va Bene est toujours à l'arrière avec El Mago Pellini. Une 15-1 à aucun 100 pour le chrono. Dante Bocco est en tête, le numéro 4, suivi d'Altesse du Mirel, le numéro 12. Toujours tout près, on a le 8, Véa du Vivier, avec le 6, Adélia de Mélodie qui vient également. Le numéro 5, Vénus de Bailly, toujours très près côté corde. Et pour le moment, Viking Va Bene est en retrait, le numéro 10, mais il est en train de se rapprocher en troisième épaisseur. Il est en train de fournir un bon effort, Franck Nivard, qui va venir se placer en 3-4e position. Il est vrai que l'allure n'était pas très rapide sous l'impulsion de Dante Bocco, qui va être pratiquement rejoint maintenant par Viking Va Bene, le favori. Altesse du Mirel est en 3e position, les 3 favoris aux 3 premières places. Adélia de Mélodie est 4e avec encore Véa du Vivier. Ils sont au kilomètre, premier kilomètre du tour de piste, pas très rapide, sur le pied de 14,5, avec toujours Dante Bocco qui a l'avantage, presque rejoint par Viking Va Bene. Altesse du Mirel, le numéro 12, est en 3e position devant Véa du Vivier, Adélia de Mélodie, Vénus de Bailly avec encore le
le numéro 9, Alpha Saltor, qui se retrouve au sein du peloton, suivi par Aliénor de Gaudrel, Falcon Alrid et El Mago Pellini, le 14, qui commence son effort. Les 3 favoris aux 3 premières places pour l'instant. Dante Bocco le 4, le numéro 12, Altesse du Mirel, le 10, Viking Va Bene. On se rapproche fort à l'extérieur actuellement avec Aliénor de Gaudrel, le numéro 11, qui fait un bon effort. Avec Viking Va Bene qui vient d'accélérer maintenant. Dante Bocco qui a été un petit peu surpris par cette accélération. Altesse du Mirel est tout près en 3e position alors qu'ils sont à 500 mètres de l'arrivée. À l'extérieur, Aliénor de Gaudrel qui emmène El Mago Pellini. Vénus de Bailly se retrouve maintenant en 7e position dans le sillage de VA du Vivier. On va sortir du tournant final avec Altesse du Mirel qui se porte à hauteur de Viking Va Bene, dont le driver lui débouche les oreilles. En 3e position, Aliénor de Gaudrel, El Mago Pellini, Dante Bocco qui se défend bien avec VA du Vivier, Alpha Saltor qui tente de progresser tout à l'extérieur. Début de la ligne droite finale avec Viking Va Bene qui repart, semble-t-il, sous l'attaque d'Altesse du Mirel qui n'a pas abdiqué. Altesse du Mirel qui reprend maintenant l'avantage avec en 3e position Aliénor de Gaudrel qui lutte avec El Mago Pellini. Altesse du Mirel, le numéro 12 qui va s'imposer. Le numéro 10, Viking Va Bene, sera 2e. 3e place pour Aliénor de Gaudrel devant le 14, El Mago Pellini. À voir ensuite entre Alpha Saltor le 9 et le 8, VA du Vivier. Eh bien, Altesse du Mirel qui trouvait un bel engagement s'impose ici. Le numéro 12, Pierre Vercruis était confiant. Il avait raison de l'être. Elle l'emporte ici dans cette épreuve. Entraînement de Pierre Vercruis, Kazakh de Madame Alera. Élevage donc Holmgren à l'honneur avec cette fille de Ready Cash. Belle victoire donc de cette concurrente qui faisait partie des plus joués. 4,20 €. 2e place pour le numéro 10, Viking Va Bene à 3,50 €. 3e le numéro 11, Aliénor de Gaudrel à 23 €. 4e le 14, El Mago Pellini. Je crois que c'est le 9. Pour la 5e place? Oui. D'accord. Il y a photo, mais j'ai l'impression que le numéro 9 a pris cette 4e place, même s'il y a photographie. Attention quand même. Vous parlez de la 5e place ou de la 4e place? 1, 2, 3, 4e place, pardon. D'accord. Il y a 9-14 photos. Hein. On va regarder ça dans le détail. Moi que je me sois trompé, je ne sais plus. Bon, on va regarder, ouais, ne on vous va inquiétez regarder pas. parce que... Voilà, on va annoncer en tout cas pour l'instant pour 12, être 10, prudent. 11, 14, 9. Voilà, le 9 serait 5e, c'est ça? On affiche ça. Oui, le 14 est 4e, c'est affiché Je me suis trompé. Voilà, 14 4e et 9 5e, c'est bien ça. Alpha Saltor est 5e. Donc ça nous donne 12, 10, 11, 14, 9. 12, 10, 11, 14, 9. Et le numéro plus pour ceux qui ont joué au quintet, c'est le 0,769. Il manque un favori à l'arrivée, c'est Dante Bocco, Olivier. Oui, qui a été très décevant, parce qu'il s'est retrouvé sans ressources dès le milieu du tournant final. Viking Va Bene a fait sa course. Altesse du Mirel a eu le parcours parfait. Aliénor de Gaudrel, c'est une jument sympathique, on ne l'attendait peut-être pas à la 3e place. El Mago Pellini se défend bien. Il court bien en 25 mètres. Hein. Tout à fait. Et puis le 9, Alpha Saltor, 5e. On s'attendait à ce qu'il puisse être une surprise à l'arrivée. Ben, il est 5e, il complète le quintet. Et on a vu donc Altesse du Mirel qui a bien repoussé Viking Va Bene, qui est venu sur un bon effort et qui a fait un peu illusion. Mais bon, Altesse du Mirel était au-dessus aujourd'hui. Et elle gagne en 1,14,6 voilà pour l'arrivée de ce quintet. Olivier, on se retrouve tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Laure, ben voilà, écoutez, globalement des chevaux en vue à l'arrivée, même si Dante Bocco a déçu ses preneurs dans ce quintet.